On a lancé les rencontres des Sablons parce que la complexité du monde, la profondeur des enjeux qu'on a à travailler n'appelle pas ni des punchlines ni des solutions simples. Elle appelle véritablement du débat d'idées nourri par des réflexions. Il est vraiment nécessaire que la pensée idéologique, la pensée politique rencontre les études pour finalement faire émerger une nouvelle pensée sur les grands enjeux que le monde doit résoudre. Il manquait en France un forum annuel où les différents think tanks de toutes les sensibilités se rencontrent pour confronter leurs idées, les présenter au grand public et puis les débattre aussi avec la société civile, en parler avec les décideurs politiques pour montrer qu'en France il y a une grande diversité d'idées, une grande richesse et que cette richesse mérite d'être partagée, d'être apportée dans le débat public parce qu'elle l'enrichit considérablement. C'est la vocation des rencontres des Sablons, d'être ce forum où on affronte les arguments qui seront évidemment voués à faire la politique de demain. J'attends un endroit où on discute, on confronte de bonne foi. On est dans un monde qui est confronté à ce qu'on appelle une multicrise, polycrise suivant les expressions. On cherche plutôt des réponses. Je crois que personne n'a la réponse à toutes les questions tout seul. Et donc un endroit où on peut se rencontrer, débattre, écouter, me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Et donc tout ce qui peut aller dans ce sens-là, je suis prêt à l'encourager. L'important dans nos vies professionnelles et puis dans nos vies tout court, c'est d'être challengé et de rencontrer d'autres perspectives, d'autres points de vue pour nous-mêmes, je dirais, essayer de comprendre plus large, plus vaste et d'aller initier des idées qui vont être probablement des solutions pour ce dont nous avons la responsabilité et la charge. Donc c'est vrai que ce contact multiple avec des disciplines différentes, avec des objectifs différents, avec des âges différents et des champs économiques différents, moi m'intéresse au plus haut point. Un état des lieux qui permette de débattre pour trouver des consensus sur les faits en économie et gestion, voire sociologie. Un format un peu singulier et innovant qui met en rapport des gens qui sont du côté de la pensée mais qui pensent également le passage aux actes et donc la possibilité de faire apparaître l'ensemble des politiques qu'on pourrait mener de façon active dans nos sociétés. Je pense que nous n'avions pas, à Neuilly bien entendu, mais surtout en région parisienne, un moment de rencontre tourné vers le grand public, mais d'économistes proposant une vision des grandes tensions de la planète et de la manière d'ailleurs dont tous sont amenés à être des agents de transformation. Notre société a réellement besoin d'innovation et d'un message fort et clair à l'intention des jeunes. Parmi les thèmes qui sera intéressant de débattre, je crois vraiment qu'il faudra parler de l'impact des nouvelles technologies et en particulier de l'intelligence artificielle. Il est absolument urgent de regarder la façon dont ces changements extrêmement rapides arrivent dans la façon dont on travaille, la façon dont on échange, la façon dont les décisions se prennent. On a choisi de prendre comme thème un peu sous-jacent « Décider dans un monde incertain ». Le monde n'est plus linéaire. Le monde est erratique, il est plein de surprises. On voit les systèmes numériques accélèrent finalement la sensibilité du monde à toute une série de phénomènes. Donc on voudrait vraiment, dans cette non-linéarité du monde et des conjonctures, essayer d'extraire les grands enjeux climatiques, numériques, géopolitiques et autres, de telle manière à avoir un débat de fond sur ces grands sujets. La réhabilitation du travail, que ce soit pour les jeunes, nouvelles formes de travail, ou que ce soit pour les seniors. Il y a un mot que je déteste, le mot retraite. On ne se retire pas de la société dans notre modèle de société français. On ne peut pas se retirer de la société. À la mort de Pompidou, le PIB par tête français était exactement celui des Suisses. Et 50 ans après, puis ça fait à peu près 50 ans, il est 3 fois plus petit. Chercher à qualifier les 5 ou les 10 décisions prises par les Français qui expliquent pourquoi on a eu cet effondrement relatif par rapport à un pays très performant et qui n'a aucune matière première, qui ne repose que sur lui-même. Comment sommes-nous des Européens? Qu'est-ce qui nous rattache à l'Europe? Qu'est-ce qui nous inquiète aujourd'hui dans la façon dont elle a géré sa vie politique ou sa vie économique? Nous sommes dans un grand renversement, peut-être dans une phase de nouvelle mondialisation, d'autres
notre mondialisation et il me semble que le choc des années 2010 doit être mis en exergue, mis en profondeur, un petit peu comme celui que nous avons connu il y a maintenant une cinquantaine d'années, qui fut le choc des années 70. Il faut une dimension internationale. Je pense que les sujets, qu'ils soient financiers, technologiques, géopolitiques, les migrations, par exemple, le risque cyber, toutes ces préoccupations doivent avoir une dimension internationale. En essayant de faire face à cette crise qui arrive et qui est multidimensionnelle, comment est-ce qu'on peut avoir une approche la plus systémique possible et la plus internationale possible? Souvent, on assiste à des travaux qui sont soit uniquement économiques, macroéconomiques, avec des propositions de solutions, soit, j'allais dire, de gestion microéconomique, et alors que finalement la pérennité d'un système socio-économique et également environnemental, on va dire, dépend de l'interaction entre les deux. Un sujet global qui est celui de la politique, de l'action politique et en particulier de la démocratie, et un ensemble de sujets connexes, je dirais la relation entre la pensée et l'action, la relation entre la science et la politique et la manière dont on pourrait promener cette relation sur divers domaines, que ce soit évidemment ceux auxquels on pense immédiatement, à savoir l'écologie, le domaine de la santé, le domaine de l'énergie, mais aussi peut-être des domaines auxquels on pense moins, c'est-à-dire la culture générale, les arts, sur la place de la politique dans la cité et la manière dont elle permet de construire des relations et de vivre ensemble.